donc l'idée que quand on a une crise, il faut mieux partager ses points de vue, ses différentes visions, pour essayer de passer cette crise et de créer quelque chose de nouveau. Nous avons accompagné, pour vous dire quand même l'année dernière, 25 000 entreprises sensibilisées, accompagnées, sur 80 000 qui comptent le département. C'est vrai qu'au Val d'Europe, on est aussi sur un territoire d'exception, un territoire quasi unique, alors unique en France, en Europe et presque au monde, où on a eu cette chance d'avoir un vivier progressif d'entreprises. Il y a 7000 entreprises. Alors l'impact de la conjoncture se fait sentir parce que nous on est vraiment dans l'industrie. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans des situations où on a quelquefois des problèmes d'énergie. Avec les coûts qui sont très très hauts. On a aussi des problèmes de réapprovisionnement de pièces. Alors, la Banque de France lutte essentiellement contre l'inflation dite sous-jacente. C'est-à-dire, c'est l'inflation qui concerne les prix des produits industriels et les prix des services marchands. Cette inflation, en fait, tout simplement, on relève progressivement nos taux d'intérêt. En 2024 et 2025, on anticipe un rebond qui serait de l'ordre de 1,2% pour 2024 et de 1,7% pour 2025. On est en train de niveler un peu vers le bas, on est en train d'être victime d'une forme d'égalitarisme qui nous fait être indulgents avec ce que j'appelle l'à peu près. Et en fait, ce que je montre, c'est que tout ça, en fait, au bout d'un moment, ça finit par avoir un effet économique. On a une entreprise qui est déjà dirigée vers l'export depuis 20 ans et qu'actuellement, ne pas cibler que le marché français, mais cibler aussi les deux marchés export et français, ça nous permet d'avoir une stabilité du chiffre. En plus, on a une forte valeur ajoutée en France qu'il faut savoir revendre à l'international, puisqu'on est reconnu pour notre intelligence collective et pour notre efficacité, et notre intelligence aussi d'innovation. On essaie de faire de la fabrication à 95% française, avec des pièces françaises. On a fait une croissance externe vraiment très très ciblée pour essayer d'être intégrateur en fin de compte d'une solution complète à proposer à nos clients, qu'ils soient en France, qu'ils soient à l'international. Alors je pense qu'il faut qu'on retrouve collectivement une volonté d'aller vers l'excellence, une espèce de goût du travail bien fait. Et puis après, il faut mettre en avant des modèles d'excellence justement qui incarnent la France et qui réussissent. Mais il faut qu'on arrête cette espèce de ressentiment que je trouve assez présent en ce moment et qu'au contraire qu'on arrive à mettre en avant des gens qui incarnent cette excellence vers laquelle il faut qu'on essaie de tendre collectivement.